venez de voir un monstre de la boxe amateur. Eh bien, en voici un autre dans la catégorie des 92 kilos. On va appeler l'arbitre de ce combat, monsieur Hamid Belkir. La leyenda del boxeo, la légende de la boxe, le meilleur boxeur amateur de ces 15 dernières années. Un palmarès de ouf, 5 fois champion du monde, double champion olympique. Il est toujours là, à 34 ans, Julio César Lacruz. Ouais, c'est de la trempe de ce qui se fait de mieux, hein. Au Savone, à tous ces grands. C'est ce qui se fait de mieux chez les Cubains en longévité, en classe. C'est un moment particulier pour Sohaib Bouafia de se mesurer à ce qui se fait de mieux dans la boxe olympique, mais aussi de croire en ses chances et d'essayer de gagner en confiance, de marquer les esprits dans la course à la qualification olympique. La catégorie n'est pas qualifiée. Aucun Français n'a réussi à décrocher la qualif. C'est lui qui a tenté sa chance. Et il aura certainement une seconde chance. Parce qu'il a un peu fait le vide dans sa catégorie en France. Il progresse d'année en année. Sohaib Bouafia a 25 ans. On écoute la présentation de Philippe Beg. 262 victoires, double champion olympique à Tokyo en 2001 et à Rio en 2016. 5 fois champion du monde, il est âgé de 34 ans et il a commencé la boxe en 2003, il y a 20 ans. Mesdames, Messieurs, dans le coin rouge, Julio César Lacruz Perazza. Ah, il aspire le respect. 3 fois champion de France élite. Ce qui est fou, c'est qu'il a 34 ans, il a toujours la même envie, il pourrait se lasser. Il a commencé la boxe en équipe de Cuba, chez les cadets, chez les juniors. C'est exigeant la boxe, c'est tout le temps des régimes à faire. C'est des combats très durs à l'entraînement. Et il est là. Et Sohaib Bouafia qui n'est pas du genre à faire de complexe, il croit clairement en sa chance. Et il est issu d'une lignée, d'une famille de combattants. Complètement, ouais. Puisque ses 3 frères sont des combattants, mais de MMA. Du côté de Roubaix, des combattants aguerris. Et lui a choisi la boxe et il a bien fait puisqu'il est champion de France 2021 et 2022. Médaillé de bronze au championnat du monde en 2021. Donc il sait avoir le niveau mondial. Ouais. Après, il a reconnu qu'il avait parfois quelques petites failles psychologiques. Des défaillances au dernier moment parce qu'il se mettait trop de pression. Il a beaucoup travaillé ce côté psy. Et il est plus fort que jamais, Sohaib Bouafia. Déterminé à, au minimum, faire bonne figure. Au mieux, bousculer, enfin au pire, bousculer Lacruz. Mais c'est pas simple parce que Lacruz, dans le déplacement, dans l'esquive, c'est un artiste. Il sait tout faire. Allez, on est parti dans cette première reprise. Et c'est là où le Français doit bien rentrer dans le combat. Faire mal si possible à son adversaire pour le faire douter un petit peu avant de faire ce qu'il veut. Regardez l'assurance de Lacruz. On dirait qu'il est à 2 à l'heure, les bras en bas, qui dort et il voit tout arriver. Il dirait qu'il a des yeux sur les côtés, des yeux sur le crâne, il voit tout. Et Sohaib Bouafia a pris le parti, on a parlé un petit peu avec lui avant le combat. Le parti de ne pas se jeter sur Lacruz, de l'attendre. Lacruz, la seule chose qu'il attend, c'est que ses adversaires se jettent sur lui pour pouvoir esquiver et retourner la situation. On sait que c'est ce qu'il maîtrise le mieux. Regardez les fins de regard, il fait mine de regarder ailleurs pour leurrer son adversaire et lui envoyer un direct. Et c'est bien, au moins il est un peu actif. Ouais. Pour l'instant, il prend pas de coups. Allez, c'est à toi derrière. Le direct qui doit jaillir. Trouve la bonne distance. À toi derrière. Allez, fais minimum pour gagner la reprise. Oui, c'est bien.
Alors la Cruz derrière son assurance presque arrogante, il n'est pas infaillible hein, ni invulnérable. Il a été mis 2 fois KO dans les 5 dernières années parce que trop sûr de lui. Il a été mis KO notamment par un Américain. Et il avait fini les bras en croix et tout le monde parce il énerve les gens à force de boxer comme ça. C'est pas de l'arrogance chez lui. Oui, mais... super. Bon, ouais. Et il est où le Cubain là? Il est français. Il est français. Très concentré. Hein. Ouais, Sohaib Bouafia, c'est bien, il est précis. Il est rentré parfaitement dans ce combat. Attention, oui, c'est parti de loin. Et là, pour l'instant, la Cruz n'a mis aucun coup. Hein. Non, pour l'instant, Donc- si on reste à ça, là, le Français, il gagne la reprise. Hein. Chaque round est noté. Et la Cruz déteste être en retard. Oh, par contre, Attention. oh, là, par contre, la Attention. droite. Oh, Ouais. Bon, bah là, bonjour, je m'appelle Julio César. Oui, allez, à toi aussi, c'est avec ton crochet. C'est la Cruz hein, qui s'accroche. Gauche-droite, gauche-droite. C'est pas mal ce qu'il fait. Oui, voilà, super. le percute, bien. Gauche-droite derrière. Oui. Oh, par contre, la gauche, il a Et les pris deux, ça. ouais, ils ont pris chacun leur tour, Chacun, ouais. Allez, là, le Français gagne la reprise. Hein. Je joue à cloche-pied les deux. Magnifique. Bravo, messieurs. Voilà. Bravo pour le spectacle. Il veut montrer à la Cruz qu'il est au minimum aussi à l'aise que lui sur le ring. Qu'il ne le craint pas, qu'il le respecte. Mais que la meilleure manière pardon, de le respecter, C'est de le c'est de boxer. l'affronter et de le boxer. Voilà. En demi-finale des Jeux de Rio, vous vous souvenez, Brahim, on avait commenté la demi-finale de la Cruz contre Mathieu Boderlich. Ouais. Et c'était insupportable parce que Mathieu était vraiment, il aime le Il combat. voulait en découdre, Il voulait mais en l'autre découdre. l'a empêché de travailler, l'a empêché C'était de horrible, boxer. c'était horrible. Mais c'est ça la boxe, hein, de l'échec. C'est poser des problèmes à l'adversaire pour l'empêcher de travailler et imposer sa boxe. Et c'est là où c'est un maître à boxer, la Cruz. C'est que parfois, c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans son attitude, mais il ne le fait pas par hasard, il ne le fait pas juste pour provoquer, il pose problème à ses adversaires. Il rentre dans la tête de ses adversaires. Deuxième reprise. Ah bon, pour ceux qui aiment la boxe d'engagement, la boxe de battant, c'est sûr qu'il n'aime pas la Cruz. Il est controversé au niveau de sa stratégie, toujours la même. De Allez, beaucoup bouger, et- de mettre très peu de coups. Il est double champion olympique quand même. Et 5 fois champion du monde. Donc c'est lui qui a raison. Sans doute, c'est sûr même. Non mais pour faire ce qu'il fait, c'est beaucoup de travail. C'est comme quand vous voyez Federer faire des revers avec une facilité, mais ça c'est des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement. Oh, il voit tout venir, il aspire tout. C'est bien, allez, on accroche, on prend le temps. C'est bien, on a le temps, laisse l'arbitre prendre l'initiative. Il n'y a pas lieu, gaspille pas tes forces. Gauche-droite et on s'accroche. Allez, et là, oh, tu peux t'accrocher. Non, tête basse, faut regarder devant soi. Il met un peu plus de rythme là, la Cruz. Allez, c'est bien, allez, allez. C'est bien ce que fait le Français, super, ce travail au corps. Non, il faut rester comme il était tout à l'heure. Oui, dommage qu'il n'est pas remonté au visage. Hein. C'est top. Ta droite. Oui, Ouais, le bel échange super, de bel coups, là. échange. C'est fou parce que la Cruz, il arrive à mettre la pression Ouais. avec les bras Ouais. en avant. Les mecs qui boxent les bras en bas, d'habitude, ils reculent. Mais là, lui, il avance avec les bras en bas, donnant l'illusion à son adversaire qu'il est facilement touchable. Et il prend très peu de coups, la Cruz, lors de ses combats. C'est bien hein, ce travail-là. Hein. Allez, à toi derrière, oui. Allez, remonte. C'est dommage qu'il ne remonte pas de la même main hein, en crochet. Hein. Là, on est dans le combat de près Oui, maintenant. super. Attention, Oh là là, les attention. deux uppercuts sont passés. Hein. Attention, accroche, t'as le temps, accroche bien. Oh là là, à gauche Non, aussi. faut pas lâcher là. Ouais, il nous montre une autre facette de son talent, la Cruz, c'est qu'il accepte le combat de près, l'épreuve de force, et là, Ouais. il est dominateur.
là où on l'attend pas. Puisqu'il a vu que Bouafia était fuyant, il change sa stratégie. Ouais, c'est beau ce qu'il fait. Hein. Il est ouvert à l'arcade. Ouais, la ouais. Arcade gauche. Ouais. Ouf, oh belle. Allez. Ah, il m'a semblé qu'il avait fait un mouvement de jambe comme s'il avait vacillé. La Cruz dans ça, il est stable. C'est une impression d'optique. Bravo. Pas évident cette reprise, hein. Pas évident, mais là, les coups nets, la Cruz des amis sur les corps à corps, sur les échanges. Vas-y, il nous a fait une espèce de coup sauté. C'est quoi ça? C'est le saut du cobra. Ah ouais. Il a un manque des coups. Là, il percute là. Il a bien le crochet derrière. Hein. Et derrière, il en prend un deuxième. Ouais, parce que ça manque un peu de précision, c'est dommage. Troisième reprise. Allez, troisième et dernière reprise. Allez, Cuba maintenant il va essayer de le piéger. Ouais. Allez, c'est là où il faut travailler sur direct. Provoquer, déclencher au bon moment. La directe en bas au corps et la droite derrière au visage. Il faut mettre une petite couche pichenette au niveau du corps et aller vite avec sa droite au visage. Dommage. Ouais. Mais l'enchaînement de 3 coups, les 3 sont esquivés par la Cruz. En plus, avec le regard de côté, comme ça. Il a une vue panoramique à 360. Non, faut pas se battre avec lui. Oh, l'attitude Comme de il la avance Cruz, d'un coup avec ses grands pas là. Ouais. Ça a l'air de rien, mais il fait l'ours. On vient inspecter la coupure de la Cruz. Coupure l'arcade, ça saigne pas beaucoup. Ça a été bien soigné pendant la minute de repos. Il n'y a pas de quoi arrêter le combat, c'est juste par va. précaution. C'est bien Swab, il a mis une belle droite. Hein. Oui, voilà, super, deux coups au corps, elle a parfait les hypercutes. Bien. Oui, mieux. Il faut durcir un peu le combat à Swab Bouafia, c'est ce qu'il tente de faire, mais il l'accroche bien, la Cruz, avec beaucoup d'expérience, un peu de malice évidemment. Il a plus de 250 combats aussi, lui, voire 300. Oh, on lui percute derrière en sortie. Ouais, il a tiré, bien sûr. Bien arbitré, messieurs. Monsieur Belkir. Attention. Ouais. Allez, 30 dernières secondes, ça s'active. Là, ça se joue à l'orgueil. Il accepte l'épreuve de force, étonnamment. Julio César Lacruz, puisque l'adversaire ne vient pas, c'est lui qui va le chercher pour montrer qu'il est autre chose qu'un styliste et un boxeur fuyant. Allez, il sait faire la guerre, il sait y aller, il accepte de les prendre, la Cruz. La prise de gauche, la Cruz, dommage, elle n'était pas vissée. Et c'est lui qui met la pression. Hein. C'est bien, Swab, c'est très bien. Il ne se laisse pas impressionner. Il est là. Hein. Ah, il chambre le Mariano González, l'entraîneur cubain de l'équipe de France, qui donne des consignes. La Cruz l'a vu, la Cruz entend. Oh là, le coup au corps, il a fait mal aussi, hein, de la Cruz. Il voit tout, il entend tout, il est doté d'un sixième sens, ce garçon. Malgré ses 34 ans, fin de ce combat. Un combat engagé, car vraiment, les 3 physionomies différentes sur les 3 rounds.
Ben, on a eu 3 rounds totalement différents de la part du Cubain. Mais une belle prestation, mine de rien, hein, de la part de, Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais. de Soueb. Hein, il s'est pas laissé faire. J'ai beaucoup aimé la première, deuxième reprise, vraiment très propre, très concentré dans ce qu'il nous a proposé. Et puis c'est vrai que cette troisième reprise, quand le Cubain a changé d'attitude, ça a un peu changé un peu la donne et il y a eu un peu mélange de précipitation, quoi. On verra que la Cruz, il a pris 12 kilos hein, depuis les Jeux de Rio. Il est à 80 kilos, il est monté à 92. Et on est toujours en admiration dans les déplacements de Julio César Lacruz, dans l'art du déplacement qu'il a. Vous savez qu'il a pris une balle dans la hanche. Ah, je savais pas. Si, il a survécu une opération, une tentative de meurtre, d'homicide à Cuba. Et on va attendre la décision quand même, on en parlera derrière. Et donc, déclaré vainqueur à l'unanimité du juge, dans le coin rouge, Julio Lacruz. Victoire de Julio César Lacruz. La leyenda reste supérieure un petit peu dans tous les compartiments, mais il se rapproche. Soeb Bouafia, il se rapproche du très très haut niveau. Et il mérite d'avoir une nouvelle chance pour la qualif olympique. Donc oui, je vous disais que Lacruz a pris une balle dans la hanche lorsqu'il avait 18-20 ans. Et le coupable a été arrêté, il a pris perpétuité. Perpète à Cuba. Donc il revient de loin et ça ne l'a pas empêché de faire la carrière monumentale qu'il a réalisée. Avec une hanche abîmée.